Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 725 du Zapping Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à Ligue 1. C'est en description. Donc on va commencer avec quelques anniversaires en ce 21 mars. Déjà, il y a l'anniversaire de Robinho, mon frère qui fait des vidéos avec moi. Je vous mettrai sa chaîne en description. Il y a aussi l'anniversaire de Fernando Torres qui fête aujourd'hui 35 ans pour l'ancien joueur de Chelsea, de Liverpool. Il a tout gagné quand même dans sa carrière, que ce soit la Coupe du Monde, 2 euros avec l'Espagne. Il a aussi gagné une Ligue des Champions, 2 Europa League, une FA Cup avec Chelsea. Il a tout remporté à Fernando Torres, donc bon anniversaire à lui. Il y a aussi la légende Ronaldinho qui fête aujourd'hui ses 39 ans. Bon anniversaire à Ronaldinho. Et pour finir, le champion du monde français Griezmann qui fête 28 ans aujourd'hui. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann, donc un documentaire Antoine Griezmann, champion du monde, sort aujourd'hui sur Netflix pour l'occasion. Donc là, s'il y a des fans de Antoine Griezmann et qu'on Netflix, donc vous pourrez regarder la série Antoine Griezmann, champion du monde. Ça va retracer, on peut dire, le parcours du Français lors de la Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec l'équipe de France. On peut voir que les Bleus ont reçu leur bague de champion du monde. Donc Pogba et Griezmann avaient promis aux 23 Français champions du monde qu'ils allaient tous recevoir une bague spéciale, on peut dire champion du monde. Ça se fait beaucoup aux États-Unis avec les stars de NBA au basket. Donc ils avaient promis, et voilà, on peut dire quasiment un an après. Donc ils ont tous reçu cette bague. Donc voici la bague personnalisée de champion du monde en détail. On peut voir celle reçue par Mandanda. Voilà les gars, petite info sur l'équipe de France. Ensuite, pour continuer avec les Bleus, regardez la photo officielle de l'équipe de France qui a été prise hier à Clairefontaine avec tous les joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Ensuite, on continue avec un autre Français. Donc, le dossier Lucas Hernandez au Bayern Munich serait bouclé. Donc, le Bayern a déjà versé la moitié des 80 millions d'euros pour payer sa clause. Donc, on sait que déjà l'hiver dernier, il a failli partir quand même du côté du Bayern Munich. Donc, c'était, on peut dire, partie remise. Parce qu'on peut voir que voilà, ce serait déjà bouclé. Et le Bayern aurait déjà donné 40 millions d'euros à l'Atlético. Sa clause est de 80 millions d'euros. Donc, certainement, ça devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba. Il a dit: le Real Madrid, c'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot. Aujourd'hui, je suis à Manchester et je suis heureux. On a un nouveau coach et je joue. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira, parce qu'il a toujours dans un coin de sa tête le grand Real Madrid. Voilà, tout joueur de football professionnel rêve un jour de jouer au Real Madrid, le plus grand club de la planète, à son compte en nombre de Ligue des Champions. Donc là, ce qu'a dit Pogba, qui pense toujours au Real. Ensuite, pour finir avec lui, donc il est revenu aussi sur le match entre le PSG et Manchester, parce qu'il a beaucoup de coéquipiers français qui étaient dans le camp, on peut dire côté parisien, donc Kimpembe aussi, Mbappé. Il a dit: j'ai joué contre mes amis, on a parlé des détails, ce qui s'est passé après, on se taquine un peu, mais tout se fait dans le respect. Ils sont dégoûtés, mais c'est passé. Donc il y a encore beaucoup de déception, on peut dire, pour les joueurs parisiens après cette élimination, et Paul Pogba le dit. Ensuite, on clôture cette page équipe de France. On va parler de l'Allemagne hier qui joue contre la Serbie. C'était un match amical et un partout. Donc Goretzka et Jovic ont été buteurs. Donc l'Allemagne ne se rassure pas après la Coupe du Monde désastreuse l'année dernière et la Ligue des Nations où ils ont terminé 3e quand même et descendent l'année prochaine en Ligue B. Ensuite, on continue avec cette rencontre. On peut voir que les supporters allemands ont dressé un magnifique tifo remerciant Müller, Boateng et Hummels, récemment écartés de la sélection allemande par Joachim Löw de façon définitive, afin que la sélection puisse entamer un nouveau cycle. Parce que c'était des anciens, on peut dire, de la Mannschaft. Donc ils ont été laissés de côté par Joachim Löw. Donc tant que ça sera lui le sélectionneur, ils ne reviendront plus avec l'équipe allemande. On peut voir que le public de Wolfsburg, c'était où le match se déroulait hier, ils ont mis Donkey, donc c'est-à-dire merci, 5, 13 et 17, les numéros des 3 joueurs. Et pour finir sur cette affiche, donc pour sa première titularisation en 4 sélections, Luka Jovic a inscrit son 2e but avec la Serbie face à l'Allemagne. Donc n'oubliez pas aussi que c'est le meilleur buteur du championnat allemand. Ensuite, à parler de l'Olympique lyonnais féminin, s'est imposé 2-1 à domicile face à Wolfsburg en quart de finale aller de la Ligue des Champions. C'était hier. Donc pour rappel, le vainqueur de Lyon-Wolfsburg rencontrera le vainqueur du Paris Saint-Germain-Chelsea en demi-finale. On pourrait voir une demi-finale à 100% française. On aurait pu l'avoir cette année en quart de finale de Ligue des Champions masculin. Les deux ont été éliminés. Mais en Ligue des Champions féminine, donc Lyon et Paris, c'est quand même des sacrées équipes, on peut dire, en Europe. Donc Lyon s'est imposé 2-1 hier. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique lyonnais féminin, donc regardez quand même leur stats cette saison. Donc 26 victoires, 1 match nul, 0 défaite, toute compétition confondue. On peut dire que c'est le Real Madrid, mais en filles. Et pour finir avec la Ligue des Champions féminine, on peut voir aussi les autres résultats qu'il y a eu hier. Barcelone s'est imposé 3-0 contre Lillestrøm et le Slavia Prague un partout contre le Bayern. Et ce soir, le PSG contre Chelsea pour ces quarts de finale. Allez. Ensuite, des nouvelles sur la Ligue des Champions qu'on a parlé hier, le nouveau format qui devra arriver en 2024. Donc on en sait un petit peu plus. Donc on aura la Super Liga Europea avec ses 16 clubs, donc les 16 meilleures équipes, on peut dire, en Europe. Donc déjà, on en sait un petit peu plus en détail. Donc déjà 900
millions d'euros de droits TV. Donc c'est pour ça que l'UEFA veut créer voilà, cette ligue, parce que ça génère beaucoup plus d'argent que la Ligue des Champions avec le format actuel, hein, avec ce nouveau format, 900 millions d'euros, c'est quand même énorme, hein, parce que vont se partager tous ces clubs. Hein. Donc les matchs auront lieu le samedi et le dimanche, hein, donc le week-end, voilà, il y aura de la Ligue des Champions. Donc le Real et le Barça seront directement présents. Donc chaque année, hein, même si voilà, ils descendent, on peut dire en Super Liga Europea, donc le Barça et le Real Madrid, tellement qu'ils génèrent d'argent, seront tout le temps dans cette ligue. Hein. Et les championnats seront décalés au mardi et mercredi. Hein. Donc voilà ce qui va arriver normalement en 2024. C'est toujours pas officiel, hein, mais voilà, il pourra avoir ça. Donc hier, hein, j'ai posé en question si vous étiez pour ou contre. Hein. J'ai regardé les commentaires, hein, c'était, on peut dire, du 50-50. Ensuite, officiel, Angel Di Maria, victime d'une blessure musculaire au quadriceps antérieur gauche, quitte la sélection argentine. Hein. Donc voilà, il ne va pas jouer les 2 prochains matchs de l'Argentine. Il revient à Paris, hein, pour soigner sa blessure. Ensuite, on va parler de Lionel Messi, n'effectuera finalement pas le déplacement avec la sélection argentine au Maroc. Il jouera uniquement face au Venezuela et retournera à Barcelone afin d'éviter une blessure, hein, d'après le journal Marca. Hein. Donc en plus, il y avait des sacrées conditions voilà, qu'avait posées quand même l'équipe d'Argentine pour que Messi joue contre le Maroc. Hein. Donc du coup, il n'ira même pas au Maroc hein, jouer ce match amical. Hein. Et pour finir avec l'Argentine, hein, donc le championnat régional de la Ligue Esperanza aurait été renommé en Ligue d'Emiliano Sala pour rendre hommage à ce dernier. Hein. Si vous l'avez fait ses débuts, Emiliano Sala. Hein. Donc la Ligue Esperanza va changer de nom, ça va s'appeler maintenant Ligue d'Emiliano Sala. Donc vraiment très bel hommage hein, pour lui en Argentine. Ensuite, selon Gaulle, le Barça songerait sérieusement à se séparer de Philippe Coutinho cet été. Il pourrait le laisser partir si une offre de 80 millions d'euros se présentait. Parce que c'est vrai que Philippe Coutinho, depuis son arrivée au Barça, il n'a jamais, on peut dire, réussi à s'imposer hein, dans cette équipe barcelonaise. Il déçoit souvent quand même Philippe Coutinho. N'oubliez pas qu'il a été acheté 135 millions d'euros. Et le Barça pourrait le vendre quasiment à moitié prix. Hein, voilà, 80 millions d'euros si un club a été intéressé par lui l'été prochain. Ensuite, à parler de l'Olympique de Marseille, ciblerait Cuadrado en cas de départ de Florian Thauvin cet été. Hein. Donc voilà, si Thauvin quitte le club, hein, déjà, voilà, ce serait quasiment sûr qu'il quitte Marseille. Si Marseille se qualifie pas en Ligue des Champions, il y aurait des touches hein, du côté du Bayern Munich. Donc il penserait à Cuadrado, qui joue pas souvent quand même avec la Juventus, hein, pour le remplacer. Ensuite, selon 11 mondial, Oussem Aouar pourrait opter pour la sélection algérienne en vue de la CAN 2019. Hein. Donc il hésite toujours entre l'équipe de France et l'Algérie. Peut toujours hein, aller jouer en Algérie, même s'il a joué avec l'équipe de France Esport, tant qu'il n'a pas joué un match officiel avec l'équipe de France, on peut dire A. Donc il peut encore jouer avec l'Algérie. Il aurait une préférence, hein, d'après le journal 11 mondial, hein, pour l'Algérie. Ensuite, l'Inter Milan s'est vu infliger une fermeture partielle de ses tribunes avec sursis suite à des chants racistes visant Franck Kessié. Entendu dimanche dernier lors du derby face au Milan AC. Hein. Pourtant, c'est le même stade, hein, c'est quasiment le même public. Hein. Mais on peut voir qu'il y a encore des chants racistes quand même en Italie. C'est quand même incroyable hein, en 2019 qu'on entend encore ça dans les stades. Hein. Donc j'espère hein, voilà, que ceux qui ont fait ça seront bannis. Ensuite, à parler du Barça qui devra débourser 60 millions d'euros s'il veut s'offrir Luka Jovic cet été. Donc on en parlait tout à l'heure. En plus, il a marqué hier hein, contre l'Allemagne. On sait que le Barça cherche un remplaçant à Luis Suarez hein, pour le laisser de temps en temps, voilà, souffler hein, l'attaquant uruguayen. Donc, vous avez pensé à Griezmann qui est très cher, mais aussi à Luka Jovic. Hein, donc ils vont devoir débourser 60 millions d'euros hein, s'ils veulent l'acheter. Ensuite, une déclaration de Noël Le Graët. Hein, donc c'est le président de la Fédération française de football. Il a dit: j'ai sollicité Adrien Rabiot pour qu'il vienne s'expliquer dans mon bureau. Et c'est Madame Rabiot qui a répondu en disant qu'elle voulait venir d'abord, elle toute seule, au rendez-vous. Je lui dis qu'il n'était pas question, même pas en rêve. Hein. Donc voilà, Rabiot, c'est vrai que c'est sa mère quand même qui dicte, on peut dire, sa carrière de footballeur. Déjà, voilà, il fait n'importe quoi avec le PSG, là, il joue plus depuis quasiment 6 mois. Hein. Adrien Rabiot, il va même pas aller au Barça, le club où il voulait aller hein, l'été prochain. Et sa mère est en train de vraiment, on peut dire, briser sa carrière, même avec l'équipe de France. Hein. C'est quand même incroyable hein, ce que fait Rabiot et surtout hein, sa mère. Ensuite, la fédération égyptienne dévoile le nouveau maillot Puma de l'Égypte, un maillot domicile et extérieur. Avant, n'oubliez pas que c'était un maillot Adidas, maintenant c'est Puma. Hein. Donc voilà, à gauche domicile, à droite extérieur. Hein. Donc hier, je vais montrer quelques maillots de Copa América. Cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer hein, dans les jours hein, qui vont suivre hein, les futurs maillots de la CAN 2019. Ensuite, le Barça a décidé de vendre des places pour les fans de Manchester United au Camp Nou à 120 €. C'est très cher quand même. Donc une somme énorme et scandaleuse. Hein. Donc Manchester United a donc décidé de monter le prix des places pour les supporters du Barça à Old Trafford à 120 €. Le club anglais a annoncé que l'argent obtenu permettra de financer en partie le déplacement de ses fans. Une belle initiative. Hein. Donc on peut voir voilà, que ça va coûter très cher hein, pour les supporters du Barça d'aller à Old Trafford et la même chose hein, voilà, pour les supporters de Manchester d'aller regarder leur
équipe du côté du Camp Nou. Donc ils abusent quand même les deux clubs. Et pour finir ce Zap Image, donc Marca a demandé aux supporters du Real Madrid de voter pour la recrue qu'il souhaitait voir arriver au club cet été. Donc 200 000 supporters ont participé au sondage et un joueur est arrivé en tête avec 79% des votes. Donc on peut voir que c'est Kylian Mbappé qui a récolté 79% des votes. Vraiment les fans du Real Madrid espèrent avoir Mbappé cet été devant Harry Kane 8%, Icardi 4% et le Brésilien Neymar seulement 3%. Donc voilà ce qu'attendent quand même les fans du Real Madrid, c'est Mbappé. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 725. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 726 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.